Bonjour à tous. Une petite vidéo pour changer un petit peu des cours écrits ou des exercices sur ordinateur pour donc, les élèves de 6e A sur le chapitre 12, les situations de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une situation de proportionnalité? C'est quelque chose que vous allez voir tout au long de votre scolarité. Figurez-vous que vous savez que je suis professeur aussi auprès des secondes et que le chapitre que je suis en train de faire s'intitule exactement Proportionnalité et pourcentage. Donc vous voyez bien que de la 6e à la seconde, et vous le verrez chaque année, vous reverrez ce chapitre des situations de proportionnalité. Alors je vous invite à avoir le chapitre sous les yeux pour pour bien profiter de cette vidéo. Vous aurez juste ma voix, l'image, et je vous invite à regarder en même temps le cours donc, qui s'intitule Chapitre 12, Situation de proportionnalité, grand 1, grandeur proportionnelle. Définition 1, deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant ou en divisant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul. Donc c'est une définition technique, mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire? La situation de proportionnalité, c'est qu'on a véritablement deux grandeurs, deux séries de nombres qui varient dans la même proportion, exactement. Donc c'est cette notion de coefficient multiplicateur qu'on va avoir pour passer d'une série de nombres à une autre série de nombres pour dire que ces séries de nombres sont proportionnelles. Par exemple, si j'ai de la viande qui est à 14 € le kilo, et ben, plus j'ai une grande masse de viande, plus ça va me coûter cher. D'accord? Et exactement selon la même proportion, s'il n'y a pas de réduction. D'accord? Si le commerçant dit je vends ma viande à 14 € le kilo, mais si vous m'en achetez 100 kilos, ben, je vous la vends qu'à 13 € le kilo, ben là ce n'est plus proportionnel. D'accord? Donc il faut bien voir qu'on a toujours le même coefficient de proportionnalité. Ici, ce coefficient, il est de 14 quand on passe des kilos au prix en euros. Donc je vais vous donner d'autres exemples afin que vous compreniez ce que signifie la proportionnalité. On a tendance dans la vie de tous les jours, c'est un mot que vous avez pu entendre, à utiliser abusivement de ce terme de proportionnalité, en disant par exemple ces choses-là sont proportionnelles, alors qu'elles ne varient pas exactement dans la même proportion. Un exemple. Je vais vous dire, si vous révisez plus votre évaluation de maths, vous aurez une meilleure note. Donc, est-ce qu'il y aura proportionnalité entre le temps que vous avez révisé et la note que vous allez avoir? Certains pourraient être tentés de répondre par l'affirmative en disant « bah oui, plus je travaille, meilleure est ma note ». Mais ce n'est pas exactement selon le même coefficient à chaque fois. Ce n'est pas exactement proportionnel. D'accord? Certains vont travailler plus et avoir vraiment une meilleure note. D'autres vont être obligés de travailler beaucoup pour avoir juste une note un peu meilleure. Et d'autres, ça va être encore moins efficace. D'accord? Donc, le coefficient de proportionnalité ne sera pas identique au nombre d'heures travaillées. Il y a un moment où on se lasse. À force de travailler 10 heures le même chapitre, au bout d'un moment, chaque heure de plus n'apporte pas un point de plus à l'évaluation. D'accord? Ce n'est pas proportionnel, c'est juste un autre terme que vous allez entendre surtout plus tard, c'est que ces deux choses, ces deux séries de nombres sont corrélées. D'accord? Il y a une corrélation, on dit qu'il y a une corrélation donc entre le temps travaillé et la note que vous obtiendrez à une évaluation. Mais ce n'est pas proportionnel, exactement. Donc quand deux séries de nombres sont corrélées, eh bien, ça veut dire qu'on va essayer de trouver un coefficient de collinéarité moyen, mais qui ne sera pas le coefficient multiplicateur d'une proportionnalité. Donc ce qui est très important, c'est dès que vous avez situation de proportionnalité, vous avez un tableau dans lequel les deux séries de nombres, qu'on peut mettre en ligne ou en colonne, souvent on les mettra en ligne parce qu'il y a uniquement deux séries, donc c'est plus facile de faire deux lignes,
Ces deux séries, on va passer d'un nombre d'une ligne à un nombre de la ligne d'en dessous en multipliant à chaque fois par un même nombre, d'accord, qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Ce n'est pas forcément un nombre qui est supérieur à 1, il peut être inférieur à 1. Et on va passer d'une ligne à l'autre en divisant après aussi par un même nombre, d'accord? Donc vous voyez que on a plusieurs façons de compléter un tableau de proportionnalité. Et ça, c'est très important. Et tous les exercices que nous allons faire se porteront sur reconnaître une situation de proportionnalité, donc trouver ce coefficient multiplicateur, et enfin, compléter des situations de proportionnalité qui sont avérées. On vous dit, voilà, c'est une situation de proportionnalité. Donc complétez-la, essayez de compléter ce tableau. Et là, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez soit retrouver le coefficient et refaire les calculs, méthode 1, soit ramener à l'unité, méthode 2, soit méthode 3, dans un tableau de proportionnalité, on peut passer de colonne en colonne. Donc ça, c'est autre chose que nous verrons un petit peu plus tard. Mais j'espère qu'au moins déjà vous avez compris ce qu'était une situation de proportionnalité.